Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le dossier du jour sur Média TV. Aujourd'hui, en marge toujours de ces Atlantiques dialogues qui se tiennent à Marrakech, organisés par l'OCP Policy Center, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir l'ancien chef de la diplomatie espagnole, Miguel Ángel Moratinos. Bonjour et bienvenue à vous. Merci et merci de m'avoir invité. Bienvenue. Alors, avant de parler à l'ancien chef de la diplomatie, je m'adresse à l'ancien envoyé spécial de l'Union européenne au Proche-Orient. Les choses sont en train de bouger. Quelle lecture faites-vous pour l'avenir de cette région après que Donald Trump, le président américain, ait fait cette déclaration, en tout cas pour Jérusalem comme capitale d'Israël? Bon, que les choses bougent, c'est pas mauvais, mais il faudrait qu'ils bougent dans la bonne direction. Et malheureusement, la décision de l'administration américaine, du président Trump, c'est une décision erronée, c'est une décision illégale, c'est une décision dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle va créer une dynamique de ne pas rencontrer les éléments pour avancer dans la réconciliation. Elle est illégale parce qu'elle oublie tous les accords et les résolutions des Nations Unies, même des États-Unis, même d'Israël, qui s'étaient engagés à faire de pas unilatéraux, des actes unilatéraux vis-à-vis de Jérusalem. Elle est erronée parce que, au lieu de travailler pour créer une base de confiance, elle a initié à nouveau la méfiance et la controverse vis-à-vis de Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville-monde. Ça nous appartient à tous. Ça appartient évidemment aux musulmans, aux juifs, aux chrétiens, à tous ceux qui veulent créer cette alliance de civilisation. Et ce symbole très fort de Jérusalem ne peut pas être du jour au lendemain manipulé, lancé, comme si rien ne peut se passer. C'est pour cela qu'il faut revenir et essayer que la diplomatie internationale reprenne le flambeau pour négocier, remettre les choses au point. Et j'espère que le plus tôt possible, les Européens et les États-Unis... Justement, que peuvent faire les Européens? Les Européens doivent faire beaucoup de choses. Moratinos. Les Européens, vous savez, quelquefois, ils n'ont pas confiance en soi-même, non? Quand ils ont un capital politique et diplomatique énorme. Les Européens peuvent maintenant décider de reconnaître l'État palestinien avec capitale Jérusalem-Est. Et ça serait un élément fort pour démontrer que les deux États, la solution de deux États que tout le monde a reconnue. Mais qu'est-ce qui freine cette décision de l'Union européenne? Ça freine européenne toujours parce qu'ils rentrent dans des pièges que Israël et les acteurs principaux, les États-Unis, mettent sur le chemin. Ils n'ont pas encore assumé leur indépendance psychologique pour prendre les enjeux en main. Et finalement, c'est nous qui payons, les Européens, les conséquences, que ce soit de la guerre de Syrie ou que ce soit au Proche-Orient. Les réfugiés n'arrivent pas à l'Atlantique, non, ils arrivent par la Méditerranée en Europe. Les terroristes, ils attaquent plus davantage les pays arabes de la région ou l'Union européenne, et comme conséquence d'une déstabilisation générale. C'est pour cela que, dans le sens que ça bouge et que les choses sont très tendues, moi j'espère toujours que des crises, on peut, avec intelligence, avec volonté politique, sortir des opportunités de paix. Quand on parle d'opportunités de paix, il y a aussi cette paix écologique. Il y a encore cette décision de cette administration Trump de se retirer des accords de Paris. Et finalement, l'Europe reste engagée dans ces accords pour le climat, pour lutter contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, cette diplomatie, justement, écologique, elle en est où, selon vous? Et est-ce que, finalement, l'Union européenne, avec tout ce qu'elle fait comme effort pour ces pays, finalement, qui payent le prix du réchauffement climatique, et en l'occurrence l'Afrique? Vous voyez, là, c'était l'exemple quand l'Europe voit clair, a une vision claire, un engagement clair, elle peut devenir le point de référence dans la diplomatie internationale. On n'a pas fait un pacte, on n'a pas négocié avec la nature. C'est un pacte qu'on doit encore négocier. La diplomatie internationale, on a fait des erreurs dans le passé, comment gérer les ressources naturelles, et maintenant, le temps est venu, avec urgence, de faire la paix avec la nature.
Il faut faire la paix avec la nature. Et le pacte écologique va dans cette direction. Mais ce n'est pas seulement l'écologie et l'environnement. Il faut aller dans les objectifs de développement durable qui ont été approuvés à New York en 2015. C'est 17 objectifs, dont la lutte contre le changement climatique, parce que ce n'est pas seulement garantir la survie de notre planète, mais c'est aussi éliminer la pauvreté, éliminer la faim, donner une éducation, avoir une égalité entre femmes et hommes. Il y a toute une déclinaison des objectifs de développement durable qui vont et peuvent faire que la planète et les futures générations puissent vivre en paix. Et dans tout cela, l'Europe a une responsabilité, un leadership qu'il veut prendre. Bon, quand il la prend, il faut. Mais ça ne suffit pas avec des déclarations et un engagement politique. Il faut des engagements financiers. Je fais partie d'un groupe de personnalités européennes qu'on va lancer un manifeste pour un pacte 1 milliard pour le climat. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne, aussi bien qu'elle a rescapé les banques, les institutions financières à cause de la crise financière, ils puissent mettre maintenant dans l'économie réelle, pour faciliter cette transition écologique, plus d'1 milliard d'euros pour faciliter, pas seulement en Europe, mais surtout en Afrique. Mais on en est où justement des 100 milliards qui ont été, mais là, nous sommes en train de mobiliser et la liste des gens qui vont signer ce manifeste devient de plus en plus élargie, de plus en plus grande. Et j'espère que le président Macron, qui a pris le leadership, va continuer dans cette ligne. Il a un ministre, Hulot, M. Hulot, qui est très engagé dans la lutte contre le changement climatique. Et je crois que la chancelière Merkel aussi, elle est tout à fait consciente qu'on ne peut pas continuer avec les énergies fossiles, qu'il faut aller sur les énergies renouvelables. Et là, le Maroc, l'Afrique du Nord, peuvent être nos partenaires. Il faut faire un pacte énergétique entre le Nord et le Sud, et entre l'énergie renouvelable et le réseau électrique qui peut accompagner tous ces efforts. Miguel Ángel Moratinos, pour terminer, vous avez suivi de près l'évolution de la diplomatie marocaine, et en l'occurrence la diplomatie, ses efforts pour une intégration africaine. Comment évaluez-vous aujourd'hui le rôle du Maroc dans ce nouveau paradigme et dans cette transition de la coopération Nord-Sud, et en l'occurrence Union européenne, Union africaine? Bon, je crois que c'est une vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI extraordinaire, qui s'est avancé déjà quelques années auparavant, à fixer le cap au sud, mais évidemment en regardant au nord. Et je crois que la nouvelle verticale qu'on va créer, cette relation Afrique-Méditerranée-Europe, l'acronyme c'est AME, une nouvelle âme pour faire une politique différente, a été lancée et dirigée par Sa Majesté le Roi. Le Royaume du Maroc et le Royaume d'Espagne se trouvent, par chance, au centre de gravité de ce nouveau axe géopolitique. C'est le trait d'union entre les deux continents. Et je crois que pour la première fois en l'histoire, le Maroc et l'Espagne sont de grands pays, de grandes nations. On a participé à pas mal d'initiatives dans le monde tout le long de l'histoire. Mais maintenant, l'histoire nous revient à nouveau. Ils se croisent avec la géographie. Et quand la géographie et l'histoire se croisent, et avec des personnalités politiques engagées, les deux rois d'Espagne et du Maroc, moi je crois qu'on peut regarder le futur avec une leadership nouvelle pour faire de cet axe nord-sud, au sud-nord, une nouvelle zone de paix et de prospérité. L'enjeu est énorme, mais pour l'Espagne et le Maroc, c'est fondamental, c'est essentiel. Et je crois qu'on peut être les deux leaders de cette nouvelle action diplomatique. En tout cas, sur cette note très positive et très optimiste, cet entretien touche à sa fin. Miguel Ángel Moratinos, merci d'avoir accepté l'invitation de Médien TV. Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, l'info continue sur Médien TV, Médien TV Afrique. Excellente suite des programmes sur notre antenne.